Merci beaucoup, merci, silence, merci. Une petite silence pour faire commencer. D'abord, bonjour tout le monde, et puis on fait une petite précision juste avant de passer la parole à la Première ministre. Monsieur, merci. Je vais juste faire une petite précision. Toute communication primature passer par un canal, qui c'est page officielle primature, et toute communication primature a un chaque graphique qui n'est pas qu'à copier. Donc, nous n'avons pas aucune information officielle que nous partager sur page privée. Pas aucune communication officielle que nous faisons à n'importe quel journaliste sur page privée. Donc, toute communication officielle primature, il y a un chaque graphique. Dans le moment troublé, ça, nous demandons les journalistes d'être vigilants pour être capables de vérifier plusieurs fois l'information avant de diffuser ou publier. On va passer la parole tout de suite à Premier ministre pour une conférence de presse. Merci. On salue tout le monde la presse qui est venu dans la résidence officielle du Premier ministre pour venir couvrir la conférence de presse. Nous avons dit non, il faut que nous fassions une petite patience alors, et nous sommes contents que nous soyons patients assez pour nous capables de gagner, et nous sommes capables de nous poser ensemble jeudi. Et donc, nous remercions nous pour patience. J'aimerais pour mettre mon lit jeudi, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse, DG PNH qui là, et ministre Henriquez, avec l'autre ministre si possible, nous avons répondu une après l'autre. Comme nous connaissons depuis les assassinats qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bon jour funéraire national au président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, joute dans boucle le président avec la famille, avec la nation capable de justice. D'abord, pour ça qui est à funéraire, nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé en accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques avec la mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour nous honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à ouais avec l'enquête là, certain que DG PNH là va faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partageait avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit c'est une évolution, on va voir ça avec le chef policier des côtés qui gagnent des ajouts dans la presse.
23 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. Je me dis encore, le DGPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Père haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, je dis nous, nous sommes déterminés pour enquête l'avancer. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile piste. Il a tenté de bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve tout. Nous sommes bonne route pour permettre au président de la justice. Les nids en pile. Complot loup. Mais nous pas fait ça. Nous pas fait ça. Assassin, vous comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez que tu as fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis, vous-même, vous avez bien temps pour effacer indice sur scène criminelle, et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continuer à chercher les intellectuels criminels, traîner la justice pour payer sa affaire. Pour il y a deux choses. C'est soit ils assassinent, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils quittent l'enquête là, pour arriver dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, dans l'évolution que je dis, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à funérailles là, m'a quitté ministre Wadel Henriquez également ajouté de mots après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le monde du gouvernement qui est avec nous là. Et merci à la presse qui est foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous, qu'aimer la population, informer de l'évolution, enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président Noir, M. Jovenel Moïse. J'en décide dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Noir. J'en dis qu'il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale où nous mettons en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments
pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aller tout policier qui est de service, tout policier qui de près ou de loin ont un rôle qui a été joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire donc l'inspection générale a continué. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons information déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons appréhendés. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présent sous terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous joignons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population, on a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça que ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine là, et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est le plus vite que possible. L'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignons, et nous commençons à joindre, et nous avons indicio, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. On ne va ni à droite, ni à gauche, on va dire non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, prenne justice. Merci. Merci, DG, pour la police nationale. Et collègue ministre, défense, ministre en charge des élections. Ministre intérieur, commissaire du gouvernement, collègue secrétaire d'État qui est là-haut. Et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre lui demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, la paléance et funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné le 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Littéro. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui les prend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser le funérail à lui-même, gagné comme le Premier ministre a dit, l'union comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui ont ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commençons le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation nous
nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, atterrir toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis, nous gagnons tout, une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposée à faire évaluation site pour funérailles, la fête. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur seul bagaille, nous besoin qu'on ait un. Nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est là dans 3 dates. Et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait. 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qui a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons partout dans un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, et tu as gagné décret décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même, dit, et m'appelle pour et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous avons gagné une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévu, il prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on a parlé là, sur le site, espace et côté funéraire après la fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout le gouvernement là, toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagent pour bailler le président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je le dis en créole, j'en ai mérité. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, nous avons une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Après des confrères, après des journalistes, pas poser questions à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. Au monde qui a posé question, a bien droit à une question. Donc, il y a plusieurs volets, nous ne pouvons pas répondre à une question à plusieurs volets. Nous répondons aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions. Et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux. Répondre pour ça qui est à funérailles. Bonsoir, moi, je suis National France. Plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvel liste de la 19, est-ce que vous chronologie des faits, qui le président mouru, combien de monde qui était en sécurité, qui ça y est, qui ça y est fait, et qui monde qui venait pour mesdames dans l'hôpital, et qui réaction pour le ministre a dit notice, comment caracole de Tchikisha. Merci.
Je vais répondre à ça concerne rapide pour me passer à DG. Et pour une bagage, m'a dit, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même, Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que l'article là cité comme Premier ministre en novembre 2020, et je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeter. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous sommes capables de dire accusation ça. Mais ce qui est important, c'est que moi pas déstabiliser parce que moi c'est monde qui écrit, qui m'a dit au FBI venir là pour nous jouer un support colombien. Moi pas décourager, nous pas qu'à déstabiliser. Complot gros, bien pile monde là-dedans. Pas pour y pis là parce que moi-même c'est assassiné qu'on assassiné ou bien il faut que l'enquête là aboutisse. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas abouti. La pas abouti, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère nous a yo, yo pas marcher parce que nous force. Le président mort 7 juillet, nous camper avec conseil ministériel avec secrétaire d'État derrière. Jour journée jeudi a avancé. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner mais avancer, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est l'image de police, mais enquête là menée par des spécialistes de question là. Nous ne sommes pas capables de tout détailler au bout, mais on va faire appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu à un aspect de la question posée. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, je vais préciser pour les journalistes que les faits a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et la première équipe qui était disponible pour sécuriser et mettre le président et tout ensemble des entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que il manque d'engagement. Et c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif ouvert en enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de la première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce que le dérivé et l'hôpital. La voix d'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas c'est notre conseil, nous travaillons pour la voix d'Amérique. Vous faites partie de un gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Juste est démissionné pour le rôle ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des diplomatures et qui sont capables de répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, je considère comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, je n'ai jamais entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis pas dans le palais, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Les présidents Mori, dernier conseil ministre qui a organisé, avec nous, avec moi-même comme Premier ministre intérimaire. Les présidents Mori, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent de là aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait.
moi-même, comme ministre, Premier ministre à l'intérim, moi j'ai grand courage moi avec demain pour moi avancer avec le reste ministre et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui avec moi et assuré présidence du conseil ministre qui me dit que je dis dans ça qui vient après Jovenel, c'est important pour tout acteur de mettre ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants dans la crise. Moun société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. On n'a pas gagné aucune ambition personnelle, on ne pas sortir dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui défait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon Premier ministre. Il n'y a un lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour jouer une justice à la famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous ne pouvons pas courir à rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettions ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un Premier ministre de facto. Ariel, c'est un Premier ministre désigné par déjà installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagné chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et on profiter, caméra, micro la presse, pour nous lancer un appel à tout secteur qui organisé en un pays. On nous met tête ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Avant que la frontière joue à réponse PN, mais le domaine droit administratif est un principe, le principe de continuité de et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de crise pour être faite là. C'est-à-dire que vous avez un Premier ministre en poste, pendant la poste, le chef de l'État est mort, assassiné, il a gagné une attitude qui a adopté ses courir, et ça c'était le chaos total. Il encouragé à demain, accompagné de tout le gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo coup d'État. C'est félicité pour féliciter. Rapport au exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre le ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous moi. Obligé, 30 ministres privés nommés, bon décret, arrêter, m'installer, me remettre et puis me dire d'aller. C'est dans ce moment-là que lui-même va prendre relève, va prendre responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, donc on va être à la télévision Caraïbe. Je vais poser des PM dans la question sur le reportage Caracol là, pour répondre. Mais bon, pour profiter des PM, toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que l'IPRI va traduire et
Caracol en justice pour accusation ça. Ça c'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens nous arrêtés avec Colombiens récemment qui viennent renforcer le travail PNH. Pour quitter DG PNH là répondre deuxième question. Il faut me dire que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question Caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support comploteur, eh bien, il y a beaucoup de ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons les dimanches pour nous faire beaucoup de départ. Même, ma petite nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que les gens de bagaille, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement. Merci. Merci. La préciser pour les médias que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai et en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre l'enlèvement au niveau de la DCP. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre d'enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous arrêtons jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart d'ailleurs passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis Sion. Bonjour, c'est Eloge Uniforme, nous avons la télévision Métropole. D'après M. le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de porter précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, ce qui est le nord et l'importance. Et puis, pendant toute préparation faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers de l'installation à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça qui empêchait que la distribution de gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de prendre, je ne pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a d'autres rencontres qu'a faites parce que nous n'avons pas campé, qui fait que nous pourrons fixer pour beaucoup plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Pour ça qui vient avec la question de gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous avons dans la station d'Azur sont des qui vont passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et avec la police et les forces armées, bien sûr, la presse a dégagé les endroits, les airs pour le monde qui est capable de passer, le camion capable de livrer gaz. Et donc, nous sommes depuis ce matin d'ailleurs, qui en pile côté que le gaz a pris. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagage pour une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout gouvernement, nous, le Premier ministre qui chef le gouvernement, c'est nous gagnons quelque chose, nous gagnons douleur dans nous, mais nous agissons avec tête nous frette.
nous sommes capables de faire assumer les responsabilités que nous avons, et puis nous sommes capables en même temps continuer l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances dans le monde, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser les funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité, tout, et puis on a fait avec un peu de sentiment dans le cœur pour nous apporter à la population et au service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Hooper, CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner les suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou position? Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key, the bad guys we got from, who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sectioned for now, and 5 more top heads of the different units of the Palace Guard have been sectioned, and they are now in custody. Some of them, 24 of them were supposed to work, some of them were there. Moi, question, sans seule question, capitaine, plusieurs questions. Bon, moi, n'a dit 24. 24 et tout est invité par l'inspection générale et tout sous sanction. Merci. On remercie tout le monde de la pression. On remercie tout le monde de la pression.